Ah, c'est insane. Très beau. OK, fait que là, on est vraiment racing pour la dernière destination. Le soleil, il descend très rapidement. Allez, tu peux me regarder? Oh, yeah. Ah, is it me? Is it really? You're that superstar! Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clip, let the bench hang. Hit me with the reply, shout it, we can hang. On an island, we vibe, sipping. Ça part! What's up les chums, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vraiment nice. Je vous ai lu, je vous ai entendu, puis je pense que vous m'avez dit que vous aimiez un peu ça quand je vous amenais en shoot avec moi, des vidéos behind the scenes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous amène avec moi sur un shoot, je vous explique comment ça fonctionne de A à Z. Fait que ça part! Ok, en fait aujourd'hui ce que je fais c'est un créatif. Puis qu'est-ce qu'un créatif? Dans le fond, c'est un shooting qui est non rémunéré pour souvent tout le monde qui fait partie du projet. Donc autant styliste, make-up artist, mannequin, hairstylist, photographe, il y a personne souvent qui est payé, puis un créatif ça sert à mettre en image notre travail à tout le monde puis faire un projet qui est vraiment cool, qui est à notre image. Ce qui est le fun avec un créatif aussi c'est qu'on n'a pas de clients, donc pas de restrictions, pas de marche à suivre, puis on peut vraiment faire ressortir notre style complètement. Dans le fond des créatifs ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, ça doit faire à peu près 5 mois là, vraiment à ce point là, parce que comme j'ai dit c'est non rémunéré, donc évidemment je vais mettre plus de temps dans des projets qui le sont, dans mes contrats, tout ça, mais quand j'ai un petit peu de free time, que je rencontre un mannequin que je veux vraiment shooter, ou que je rencontre comme par exemple ce qui s'est passé, un make-up artist ou une styliste que j'ai vraiment le goût de travailler avec, puis que j'aime la vibe, ben c'est là que je vais faire un créatif. Donc tout ça a commencé la semaine dernière quand je travaillais sur une prod, j'étais assistante de production. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai pas trop dit, mais parfois je suis sur des grosses productions. Être assistante de production c'est un peu tu fais tout. Je mise pas là-dessus, c'est pas ce que je fais à temps plein parce que évidemment je suis pas photographe sur ces prods là, je suis vraiment juste assistante, mais c'est vraiment le fun de voir comment ça se passe, comment que certains photographes travaillent. C'est vraiment plus des gros projets d'ampleur, plus que ce que je fais. C'est souvent des publicités qu'on voit sur le bord de l'autoroute qu'on va faire dans ces productions-là. C'est souvent des gros shootings marketing. Donc la semaine dernière, j'étais sur un gros projet comme ça. Puis c'est là que j'ai rencontré Tanguy, le photographe qu'on shoot aujourd'hui, Yugnat sur Instagram. J'ai vraiment aimé sa vibe, son visage, of course, je le trouvais magnifique. Puis je me suis dit, ce gars-là, il faut absolument que je le shoot. Et il fait partie de l'agence Good Faces. Et j'ai rencontré aussi l'assistant maquilleur, donc le make-up artist qui va être là aujourd'hui, Maxime Joy Makeup. J'allais regarder après son travail sur Instagram, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai écrit à Tanguy, j'ai écrit au make-up artist, puis après ça, il me manquait une styliste. Donc j'ai fait une story, je cherche make-up artist, styliste pour telle date. Et c'est là que Isabelle, celle qui va être sur le shoot aujourd'hui, m'a écrit. Donc j'ai booké ces personnes-là. Pour commencer, souvent, je veux savoir quel vibe de shoot que je veux avoir, quel type de vêtements que je veux faire, quel type de shot que je veux faire. J'ai regardé avec la styliste un peu son style. Je voulais vraiment commencer avec un style plus neutre, avec les cheveux de Tanguy, tout ça. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, donc vraiment neutre beige. Et un look un peu plus comme fashion, high-end, je sais pas comment dire là, mais un peu plus liché. Je voulais aussi jouer pour le dernier look avec du make-up, donc rajouter des petites touches de make-up par-ci par-là. Et j'ai demandé à Tanguy et il était 100% à l'aise avec ça. Donc ça, c'était pas mal mes seuls critères pour le shoot. Puis souvent, les idées que j'ai au début vont peut-être très fortement, souvent, changer au fur et à mesure du shoot. Quand c'est pas des clients, tout ça, c'est vraiment le but, c'est rien de strict que je veux, c'est vraiment juste une vibe. Comme ça, au moins j'ai une base, puis quand j'arrive sur le shoot, je sais quoi faire, je sais où m'enligner, mais parfois, j'ai d'autres idées qui me pop-up, aussi je travaille avec d'autres artistes. Tout le monde peut donner des idées sur le shoot, fait que parfois, ça donne vraiment juste autre chose, mais ça donne toujours un résultat qui est vraiment très bon. Là. Ensuite, une fois que les outfits ou que la vibe du shoot est choisie, je m'en vais faire du location scouting qu'on appelle. Je me promène à certains endroits où je regarde sur la map, ou je regarde des fois sur TikTok, je regarde des spots où que je veux shooter. Là pour cette fois-ci, je me suis juste promenée dans un coin à Montréal, aux alentours de chez moi, dans les petites rues, tout ça. Je me prenais avec mon cellulaire puis je fais juste prendre en photo puis j'imagine quel look que je pourrais faire à ces endroits-là. Puis le best en fait, c'est d'y aller dans les mêmes heures que tu prévois shooter pour voir la lumière va tomber comment. Là par contre, moi j'y avais été quand il y avait belle éclaircie, un beau soleil, tout ça, donc j'avais prévu comme à 5h le soir, éventuellement avoir un golden hour, tout ça. Non, aujourd'hui il fait nuageux. Fait qu'on va faire avec ce qu'on a, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Je vais pas avoir le beau ciel bleu comme que je voulais avoir, mais c'est nuageux, donc je vais avoir une belle lumière qui est diffuse quand même. Ensuite, quand les spots sont trouvés, les outfits, puis le make-up, tout ce qui reste à faire, c'est trouver les poses, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la facilité à faire on the spot. Puis en travaillant avec des mannequins qui sont professionnels, que c'est pas leur première fois qu'ils shootent, ben ça aide beaucoup parce que t'as pas besoin de tant que
ça, les guider, tu leur dis un peu la vibe que tu veux, puis ils vont te faire, puis ils vont te donner ça, ben, direct, ça va être vraiment beau. Niveau photo, si je peux vous dire ce que j'apporte, peut-être que tout ça, ça intéresse pas grand monde. Après ça, je vous amène en shoot, promis, vous allez voir les behind the scenes. Skippez cette partie-là de 30 secondes si ça vous intéresse pas. Mais au niveau du matériel photo, ce que j'apporte, j'ai toujours ma 24-60. Je vais aller vous la chercher. Je shoot toujours vraiment parce que c'est une lens qui est très versatile. Ma 24-70 2.8 de Canon, la série L, la petite anneau rouge. Pour les personnes qui connaissent, vous savez que c'est de la bombe. Puis avec une 6D de chez Canon aussi. C'est un full frame. Là, je vous dis tout ça parce que c'est souvent arrivé que des photographes m'ont demandé avec quoi que je shootais en DM. Mais là, ça va être là, vous allez tout savoir, ok? Ça, c'est fait. Puis j'ai une petite ganse ici. Clac, that's it, ben le fun. Puis je veux switcher éventuellement peut-être à mirrorless, donc sans miroir de Canon, donc la R6. Aussi, ce que j'apporte, tout ça dans mon sac photo, ben là je vais amener ma caméra de vlog avec mon gros micro puis tout mon petit setup pour vous filmer ça. J'amène une batterie ou deux selon la durée de mon shoot et toujours bien important, where the magic happens, it's my réflecteur. Je vous montre ça. Checkez ça. 3, 4, vous êtes prêts? Même moi, j'étais pas prête. Donc, ça, c'est un réflecteur, les amis. Ce que ça fait, ça réfléchit la lumière. Vous voyez? Sans réflecteur, regardez ma face. Et là... Et j'ai un côté donc argent puis un côté or, donc ça fait plus golden hour tout ça, donc chaud-froid. Mon réflecteur c'est mon meilleur ami. Dans toutes les situations là, tu peux l'apporter. Ça vient tellement déboucher, ça fait comme un peu l'effet ring light mais plus pro là, sans avoir un esti de rond dans l'œil. Souvent quand il manque de lumière, ce qui peut être bien pratique, c'est un flash comme ça. Donc un flash portatif qu'on met sur la cam. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le diriger. Après ça, je peux mettre un diffuseur dessus pour que la lumière soit moins crue. Ça, c'est un peu un réflecteur, donc je peux popper le flash en haut, envoyer la lumière direct sur la personne. Puis sinon, sur des shoots un peu plus comme que je veux, qui manque vraiment de lumière ou que je m'envoie chez quelqu'un qui aura juste pas de lumière naturelle, j'amène souvent mes deux grosses têtes de flash. Mes deux grosses têtes. Dis de même pour les gens qui connaissent pas la photo, ça peut sonner vraiment bizarre, mais c'est des trépieds avec des gros flashs. Plus de lumière de studio. Mais sincèrement, en ce moment, l'été et tout ça, je l'utilise jamais. C'est vraiment plus en hiver ou quand je fais des shootings en studio. Mais sinon, ça peut être bien utile, surtout pour de l'événementiel, pour les photographes. Moi, j'en fais un peu moins. Ça, c'est le meilleur ami des photographes qui font ça. Mariage, tout ça, tellement important. Garde ça, des photos dans un bar, ça fait des astis de nice photos. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Là, j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop de temps que je parle, puis c'est censé être un behind the scenes, pas un Alexandre papote devant la caméra. Puis that's it. Êtes-vous content? Parce que moi, je suis content. OK, ça va. Là, je vais manger, j'ai la dalle, hein, mais tu sais, une Alexandre qui n'a pas faim n'est pas une Alexandre. OK. Je suis fucking contente de vous amener. Êtes-vous fucking content? OK, bye! Donc là, on est à l'étape d'essayer les kits, la gang! On fait quoi avec les bottes? On les nettoie. On les nettoie. That's it. Tout propre. Fait que là, on est au spot, mais il y a de l'herbe en tabarnak, puis je veux m'aider avec le retouche. Fait qu'on arrache les herbes. Oh, that's it. Je vais te placer plus sur le mur. Là, je vais juste vraiment faire test lumière. Dis-moi si t'as besoin que je fasse de quoi. Je suis clueless, ok? Je pense qu'il y a des cacachas ici. C'est vrai? Il y a plein de mouches partout. Hello there. Parfait. On est parti. Nice. Vous regardez. Ouais. Il fait très chaud. Ouh, j'ai tellement Oh my chaud! God. Je te laisse aller. Puis quand je vais te dire je t'enclose ça, tu vois, tu peux amener tes mains, tes affaires. Là, c'est sûr qu'avec une... Ouais, that's it. Comme ça. Tu peux te pencher vers moi, genre un peu. Ouais, des affaires un peu... Proche un mini peu, puisque t'avais le reflet tantôt. C'est parfait.
OK, il fait chaud en tabarnak les chums. Là, on a fini. Hey, excusez si vous êtes malaise. Moi, je suis là, des fois, je filme, il y a du monde en arrière, ils sont juste comme, qu'est-ce que je fais? Fait que first look, on a fait des photos avec les petites lunettes là, c'est vraiment malade. Ah, c'est trop cool. That's it, la gang. Deuxième look, on bouge. Donc là, on est en train de deviner nos signes. Full productif comme shoot. Non, mais OK, faut trop que je leur dise. J'ai dit, ah, t'as l'air d'une scorpion. Puis je suis comme, scorpion, c'est ça son signe en soleil. Puis après ça, je dis, ah, mais j'étais sûre, t'as du poisson. Et ascendant poisson, puis poisson en lune, la gang. Esti, appelez-moi Greg the Witch. C'est mon ami qui devine les signes. Deuxième look is putting on. OK, fait qu'on marche, puis on trouve le prochain spot. OK, deuxième spot. Ici, j'étais venue hier, puis alors que j'étais venue, il y avait de la belle ombre. Fait qu'on l'a pu. Mode sport. Mais là, moi, j'ai pas le mode sporty. Ah, c'est insane. Très beau. Sick. Elle est trop cool l'autre là. Yo, moi j'adore ce genre. Is it me? Is it really me? You're the superstar. OK, fait que là, on est vraiment racing pour la dernière destination. Le soleil, il descend très rapidement. Fait que là, hey, on va montrer le dernier make-up. Ouais, Take a look, on guys. va absolument rien. On va regarder. On va take a look after, OK? Guys, this is my vlog now. Donc je vais vous mettre le make-up parce qu'on voyait rien tout à l'heure. Stunning. Yo, je sens tellement la merde. Hey guys, so, comme je disais, c'est mon vlog en fait. On est arrivé au lieu du troisième shoot. Je l'adore. Oui, il y a la place. So, on va se préparer et tout, m'habiller, etc. La photographe se prépare et on va shooter le troisième look. Et regardez où est-ce qu'on est. Donc, on est à la cathédrale mère de Dieu du monde. C'est magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Touch-up make-up et... Ouh, c'est une Yo, scène. j'ai quasiment genre envoyé les ciseaux dans ta face. Yes, I'm the goddess. Look at my makeup, look at the look. Allô? Alors, est-ce qu'on est satisfait du résultat? This is stunning. On a une trop grosse différence d'auteur. On rentre pas les deux dans le frame. Days I was doing different work. Now I'm in my studio like a city clerk. Everybody know kept a posted in the stew. Got so hot last summer made the news. Already on, up and we go. We on the road, you wanna know. I feel alone when I got shows. My spinning cause I'm not where I belong. Cause baby, I just wanna hit it one time. Spinning through the city. That's it! Hey, ça a bien été? Êtes-vous content? Génial! Incroyable! Pour vrai, j'espère que vous avez aimé ça. Fait que 3 looks complètement différents. Vous me direz en commentaire c'est lequel que vous préférez. Ben merci à vous la gang. Merci à toi! C'était trop un nice vibe. Fait que sur ce, ben bye! Ciao! Ici Axel Montage, on me dit à l'oreille que j'aurais oublié de dire bisous bye. Alors merci d'avoir écouté la vidéo. Si jamais vous voulez voir plus de mon travail de photos, je vous invite à aller regarder ma page Instagram Shot by Axel. Ok, bisous bye! That's it.